Si vous dirigez une entreprise industrielle, j'ai une question pour vous. Dans vos opérations, à quel point vos équipes doivent-elles s'adapter chaque jour pour que le travail se fasse vraiment? Un peu? Souvent? Constamment? Si vous êtes comme la plupart des dirigeants que je rencontre, la réponse honnête, c'est souvent ou constamment. Et vous le voyez dans les symptômes. Les mêmes problèmes reviennent trimestre après trimestre. Vos superviseurs sont débordés. Les décisions traînent. Et malgré tout ce que vous avez investi, les audits, les formations, les procédures renforcées, rien ne change vraiment. Et personne n'arrive à vous dire pourquoi. Voici ce qui me frappe après 20 ans à accompagner des entreprises comme la vôtre. Les vrais coups n'est pas dans les incidents que vous voyez. Il est dans ce que vous ne voyez pas. Les micros arrêts que personne ne mesure. Les reprises silencieuses. Les contremaîtres qui appellent directement l'opérateur parce que l'info ne passe pas. L'opératrice qui connaît depuis 15 ans les petits trucs sur la machine, mais qui va malheureusement partir à la retraite dans 2 ans. Ces adaptations invisibles, c'est ce qui fait tourner votre usine aujourd'hui. Sans elles, rien ne sortirait. Mais elles n'apparaissent dans aucun de vos indicateurs. Et le jour où votre contremaître de 22 ans d'expérience s'en va, le jour où la charge augmente brusquement, ou le jour où un incident révèle publiquement ce que le système tenait difficilement, là, tout le monde découvre à quel point ça tenait à peu. La réaction naturelle face à ça, c'est de faire ce que tout le monde fait. On ajoute des procédures, on forme davantage, on resserre les contrôles, on cherche qui a fait l'erreur. Je le sais, je l'ai fait moi-même pendant des années. Et je peux vous dire une chose, ça ne marche pas durablement. Le même problème revient, sous une autre forme, quelques mois plus tard. Les équipes se sentent contrôlées, mal aidées, les superviseurs s'épuisent, et vos indicateurs finissent par mesurer la conformité documentaire plutôt que la conformité réelle. La vraie question n'est pas qui a fait l'erreur. C'est pourquoi, dans ce contexte précis, avec cette personne précise, cette décision-là était la plus rationnelle à ce moment-là. Parce qu'en réalité, en général, elle l'était. L'opérateur a fait ce qui lui paraissait logique compte tenu des contraintes réelles qu'il avait sous les yeux. L'erreur n'est pas dans son jugement. Elle est dans le système qui a rendu ce jugement inadéquat. C'est exactement là qu'on travaille chez Opération SST International. Notre approche s'appuie sur nos recherches en performance organisationnelle et humaine. Elle tient en une phrase. Nous n'optimisons pas les individus, nous optimisons le système. Concrètement, nous rapprochons votre système officiel du travail réel sur le terrain. Pas d'ajout de procédure, un alignement. On accompagne des manufacturiers, des sites miniers, des firmes d'ingénierie depuis des années. Et ce qu'on retrouve sur le terrain, c'est presque toujours la même chose. Un écart entre ce qui est prévu et ce qui est fait. Qui se paye tous les jours en perte invisible et qui se règle pourtant en quelques mois à condition de le regarder. Alors voici ce que je vous propose. Laissez-moi vos coordonnées. Dans les 48 heures, je vous rappelle personnellement. 30 minutes, gratuit, sans engagement, pour qu'on regarde ça ensemble, pour voir ce qui se passe chez vous. Pas de pitch, pas d'engagement, juste une vraie conversation entre des gens qui comprennent les opérations. Si quelque chose dans ce que je viens de vous dire a résonné avec ce que vous vivez, laissez-moi vos coordonnées et je m'occupe du reste. Du point de douleur au point de contrôle, c'est notre métier.